Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de poursuivre notre série consacrée aux biscuits basiques que l'on retrouve dans beaucoup de gâteaux avec le biscuit dacquoise. Je crois que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente la différence entre le biscuit cuillère et le biscuit dacquoise. Il s'agit essentiellement de la présence de poudre d'amande qui ne se trouve pas dans le biscuit cuillère. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 35 g de farine, de 120 g de poudre d'amande, de 130 g de sucre semoule, de 175 g de blanc d'œuf et encore de 60 g de sucre semoule pour réaliser la meringue française. Je vais commencer par mixer les poudres ensemble, à savoir la farine, la poudre d'amande et le sucre pour obtenir un mélange bien homogène. L'appareil est prêt, je le réserve pour plus tard. Nous allons à présent réaliser une meringue française. Pour ce faire, je vais monter les blancs en neige bien ferme et puis j'incorporerai progressivement le sucre semoule pour serrer les blancs. Les blancs sont bien montés, j'incorpore maintenant le sucre en plusieurs fois pour les serrer. La meringue est prête, elle forme un bec d'oiseau, c'est de cette manière que vous pouvez vous assurer que votre meringue a la bonne texture. Il ne reste plus qu'à incorporer les poudres à cette meringue délicatement, alors utilisez une maryse plutôt qu'une spatule en bois pour éviter de casser la meringue. L'appareil est prêt à être utilisé. On va maintenant étaler cette pâte sur une feuille de papier cuisson. Vous l'étalez évidemment en fonction de l'usage que vous comptez en faire. Ici, je vais l'étaler en forme de cercle. Pour ce faire, vous pouvez vous servir d'une spatule coudée ou alors vous pouvez également utiliser une poche à douille. L'avantage de la poche à douille, c'est que vous pouvez donner vraiment la forme que vous voulez à votre biscuit. Voilà, la pâte est bien étalée en forme de cercle. Elle va maintenant partir 15 à 20 minutes au four à 180 degrés en mode chaleur tournante. Le biscuit dacquoise est refroidi, il est prêt à être utilisé dans la confection d'un gâteau ou d'un entremets. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser le biscuit Joconde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner sur Facebook, YouTube et Instagram. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.